non-stop. Alors cette Arménie en fait éparpillée à travers le monde, c'est comme si vous aviez essayé de reconstituer un peu un puzzle. Oui, en fait, je pense que nous sommes un peuple tout de même assez divisé, assez individualiste finalement. Oui. Les avantages, c'est forcément d'être débrouillard, c'est notre grande qualité. Notre sens de l'adaptation est fantastique parce que nous n'avons pas le choix, nous sommes souvent minoritaires. Et le vrai souci, c'est que nous sommes toujours morcelés finalement. Et nous manquons franchement d'unité, je crois, pas seulement sur le plan politique, je dirais, mais à l'échelle de l'histoire de notre peuple, nous avons toujours été très très divisés. Et c'est vrai que je pense qu'à un niveau individuel, je ressens ça comme une frustration. Et la nécessité, c'était celle effectivement de recouvrir le monde pour essayer d'établir une certaine cohérence entre ces Arméniens dispatchés ici et là, qui ont pris un peu la culture du pays, et qui sont restés bien sûr arméniens comme moi, sur le fond. Oui, Alexis Gurnikian, vous dites qu'il faut dépasser l'image fatale du peuple traumatisé et paralysé par son génocide et entrevoir plutôt celle d'une communauté créative, adaptable et intégrée avec succès la plupart du temps dans les différents pays. Alors le plus bel exemple d'adaptation que vous ayez rencontré dans ces tours du monde? Je pense que quand on s'intéresse à l'Éthiopie, justement, on peut s'intéresser aux différentes pratiques religieuses. Elles sont diverses et multiples. Il y a effectivement les chrétiens orthodoxes éthiopiens, mais il y a aussi beaucoup d'Arméniens qui ont vécu en Éthiopie pendant pas mal d'années. Et il est vrai que quand j'ai découvert Dire-et-Dawa, qui est la deuxième ville du pays, et la première, Addis Abeba, j'ai rencontré effectivement des anciens Arméniens, même des gens effectivement qui ont la quarantaine, qui sont très bien dans leur pays, qui sont pharmaciens, qui sont dentistes ou qui sont autre chose, qui ont un gîte, si j'ose dire, un hôtel avec couvert. Et le fait qu'ils se sentent très bien chez eux et ils sont salués, ils sont reconnus dans l'Éthiopie comme étant des gens effectivement qui font à part entière, qui font partie du peuple éthiopien tout en étant effectivement arméniens. Et puis c'est vrai qu'il y a une proximité aussi alphabétique, je dirais même linguistique, entre l'amharique et l'arménien. Et c'est assez intéressant de voir que nous sommes connus en Afrique, notamment dans ce pays qu'est l'Éthiopie, qui n'est pas un pays uniquement de sécheresse, hein, comme on pourrait l'imaginer. C'est un pays montagneux, fantastique, qui couvre beaucoup de richesses patrimoniales et qui effectivement accueille avec les bras ouverts les Arméniens depuis toujours. Voilà, un bon exemple d'intégration. Que vous aura appris l'alpinisme et quelles qualités vous aura-t-il permis de développer? Encore une fois, je pense que l'alpinisme, c'est l'occasion de se retrouver avec son corps, et le corps est important, et il ne doit pas être méprisé, puisque quand on est sur une paroi, et comme j'ai effectivement fait un tour du monde par les sommets, mais en solitaire, je précise, il a bien fallu tout de même compter sur mon corps pour pouvoir m'en sortir. Je crois que le corps n'est pas qu'une enveloppe, en fait, si vous voulez, même s'il est souvent défini comme étant juste, effectivement, l'occasion d'un support à l'âme. Et je crois que l'alpinisme, c'est l'occasion de se réconcilier avec son corps. Et quand on a réconcilié son corps et son esprit, on est plus à même, je crois, de communiquer avec soi, bien sûr, mais aussi avec les autres. Et c'est par cela, je crois, que l'alpinisme m'a permis effectivement d'établir une certaine cohésion, unité et confiance effectivement décuplée, en fait. Hein. Ouais. L'Arménien qui vous aura, durant tous ces voyages, le plus marqué, le plus étonné, il vit où? J'ai rencontré en fait un Arménien qui s'appelle Zaré, en fait, qui a 17 ans, oui je crois 16-17 ans, et qui vit en fait à Calcutta, et qui est arménien en fait à 25%, puisqu'il a un seul... son père est à moitié arménien et moitié indien, et sa mère est totalement indienne. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que ce jeune homme-là, en fait, parle uniquement anglais et arménien, alors qu'il vit à Calcutta. Il ne parle pas hindi. Et l'idée, c'est que finalement, pour se sentir arménien, il ne convient pas d'être de père et de mère arménien, mais il convient de sentir cette nécessité de pouvoir rester sur Terre, parce que ça fait quand même 28 siècles que nous sommes existants à peu près. Et en Inde, effectivement, nous sommes sur un déclin fantastique depuis au moins 2 siècles. Et je crois que ce jeune Arménien, qui a une seule envie, c'est de rester à Calcutta, de repeupler l'Inde d'Arméniens qui viennent effectivement étudier l'anglais dans un collège arménien qui est très réputé, est un jeune homme exemplaire. C'est lui l'Arménien, c'est pas celui qui est père et mère et qui fait rien pour sa communauté, c'est celui qui se bouge pour sa communauté et qui veut effectivement promouvoir en fait cette culture à l'intérieur de sa région qui est Calcutta, et il ne souhaite pas quitter l'Inde, et c'est un Arménien d'Inde. Et voilà un bon exemple d'un Arménien qui m'a vraiment séduit, si j'ose dire. Hein. Merci Alexis. Avant de conclure cette émission, nous allons demander au président du jury du Festival national du livre arménien et du prix Henri Verneuil 2010, un jury qui comprend en fait 16 membres. Nous allons demander donc au président Charles Villeneuve s'il a déjà terminé la lecture de tous les ouvrages en compétition. Charles Villeneuve, bonjour. Bonjour. Écoutez, non, j'ai pas encore fini. Il m'en manque un et demi, je dirais, puisque je termine l'avant-dernier. Et il faudra que je lise évidemment le dernier. Mais le dernier est le plus connu. De tous les livres, donc c'est peut-être pour ça que j'ai réservé cette lecture finale
au dernier moment. De toute façon, j'aime bien les derniers moments. C'est là où je suis le meilleur, moi, très souvent. De préparer trop à l'avance ne me convient pas vraiment. Voilà. Monsieur le Président Villeneuve, est-ce que l'année 2010 est une bonne année pour la littérature franco-arménienne? De toute façon, je trouve qu'il y a quand même pas mal de livres, dont 2 ou 3 de qualité, et qu'elle est assez prolifique, oui. Je crois qu'il ne faut pas se plaindre. Il faut pas se plaindre. Indéniablement, au contraire, je trouve même qu'il y a une résurgence de l'écriture arménienne, et en tout cas une résurgence des valeurs arméniennes. Donc, en tout cas, j'y contribuerai le plus fortement possible. Charles Villeneuve, un petit mot sur vos origines arméniennes. C'est votre maman qui était arménienne, Charles. Vous-même, vous êtes né à Beyrouth, la capitale du Liban, où vivaient et vivent encore beaucoup d'Arméniens. Absolument. Écoutez, dernièrement, avec mes 2 frères, on a fait une expédition à Alep. Ma mère était d'Alep, mon grand-père est enterré là-bas. Il était le chef du dépôt des chemins de fer d'Alep. Et mon père, qui est un Français de Grèce et qui participait à la construction de la ligne Beyrouth-Damas-Alep, a connu ma mère de cette manière parce qu'il a d'abord connu son père, qui a accepté de faire rentrer ce Français expatrié dans sa maison. Et c'est comme ça que mon père a épousé ma mère, qui est restée toujours une militante arménienne assez présente, en tout cas dans l'esprit des 3 frères que nous sommes. Elle a eu 3 fils. Et l'esprit et les valeurs arméniennes ont toujours été présentes à son esprit, puisque quasiment tous les jours, elle nous parlait du martyre du peuple arménien, de l'exode, dont ses grands-parents avaient été les victimes, puisqu'ils s'étaient arrêtés à Alep. Comme beaucoup d'Arméniens, c'est que la communauté arménienne à Alep a contribué largement au rayonnement de la ville et à son expansion intellectuelle. Donc voilà, pour nous, on a toujours été élevés dans cet état d'esprit-là, et on essaie de le prolonger. Alors Charles, pour notre plus grand plaisir, vous serez bientôt avec nous à Marseille. Est-ce que Marseille, c'est une ville que vous aimez? Ben, je connais bien, en tout cas, si vous voulez. Vous venez souvent? Je viens souvent, j'ai pas mal d'amis, notamment en matière de droit. J'ai fait quand même l'IEP d'Aix-en-Provence, c'est-à-dire Sciences Po à Aix. C'est là que j'avais connu Philippe Séguin, d'ailleurs. Et oui. Nous sommes devenus amis par la suite, car nous étions adversaires au niveau des organisations estudiantines. Donc, je connais bien Marseille, bien sûr, et j'ai souvent fréquenté, vous le savez, le stade Vélodrome. Et oui. Charles, on peut vous retrouver actuellement sur les médias. Vous êtes dans les grandes voies d'Europe 1 le samedi, et puis on vous retrouve aussi sur Canal le vendredi soir, je crois. Voilà, à 19h40 dans les spécimens, et émission qui est rediffusée le soir même vers 23h, et le samedi en fin de matinée à 11h40. Midi 40 ou 11h40, je me souviens plus, mais c'est à peu près cette heure-là, je crois, à 11h40. Voilà. Une dernière question, est-ce qu'on peut lire un ouvrage sur l'Arménie en regardant un match de foot à la télé? Non. Non, on ne peut pas lire en regardant un match de foot, non. Non, je ne crois pas. Je crois que la lecture demande quand même une certaine concentration. Merci Charles, merci, on vous retrouvera bientôt à Marseille, à très bientôt, au revoir. Avec plaisir, au revoir. Voilà donc rendez-vous avec le président du Festival national du livre arménien et du prix Henri Verneuil 2010, donc à Marseille, le 11 décembre, à la bibliothèque de l'Alcazar. Voilà, c'est la fin de ce numéro du Club Ararat TV Dialogue, spécial festival. Pour tout savoir sur le Festival national du livre arménien, vous pouvez vous rendre sur le site www.ccifa-france.com, www.ccifa-france.com, et vous cliquez sur Festival. Merci à vous deux, le docteur Albert Kazinedjian et Alexis Gurdikian étaient les invités du Club Ararat TV Dialogue. Je vous rappelle le nom de leurs ouvrages. 40 ans au service de l'Église arménienne apostolique du docteur Albert Kazinedjian. L'ouvrage est publié chez l'Harmattan. Et l'ouvrage d'Alexis Gurdikian s'intitule Rencontre avec les Arméniens du monde, publié chez Sigest. Ils seront bien sûr présents à la bibliothèque de l'Alcazar pour vous dédicacer chacun leur ouvrage le samedi 11 décembre. Voilà, vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur le site d'Ararat TV, la web TV franco-arménienne. Merci de votre attention et à très vite sur Dialogue et Ararat TV.